Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter un exercice dans le chapitre de nombres complexes. Dans le plan complexe, uni d'un repère orthonormé OUV direct, soit A d'affixe petit a, B d'affixe 1, soit l'application F de P privé de B vers P à M de Z, on associe un prime d'affixe Z prime. A appartient à Z et A appartient à C, A différent de 1, Z prime égale Z moins A, c'est Z moins A, c'est Z moins 1. Voilà. Montre que l'équation E, qui est Z prime égale Z, équivalent à Z au carré moins 2Z plus A égale 0. On pose A égale 1 plus I θ ln de 2, avec θ compris en pi sur 2, 3 pi sur 2. Résoudre E, deuxièmement, petit b, écrit Z qui est égal à 1 plus I θ sur 2 ln de 2 moins pi sur 2, sous forme trigonométrique. On vous aide. 1 plus I U égale U sur 2, facteur de U sur 2 plus U moins U sur 2. On pose ici A égale moins 1. Petit a montré, quel que soit M appartient au plan privé de B, on a UBM plus UBM' est congrès à ce modèle de pi. Déduire que BA est la bisectrice de l'angle BM'. Voilà. Soit Z imaginaire pur, c'est seulement si Z égale, module de Z égale 1. Voilà. Voilà. Donc, on a Z égale Z prime. Ceci est équivalent que Z moins A sur Z moins 1 égale Z. Ceci est équivalent que Z moins A égale Z facteur de Z moins 1. Ceci est équivalent que Z moins A égale Z au carré moins Z. Je fais passer de l'autre côté, j'aurai Z au carré moins 2Z plus A égale 0. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, on pose A égale 1 plus exponentielle I θ ln de 2, voilà, avec θ compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, voilà. Résoudre l'équation. Donc j'aurai, on a de petit a, petit a résoudre l'équation. Donc on a Z au carré moins Z moins 2Z plus A égale 0. C'est équivalent que Z au carré moins 2Z égale moins A. J'ajoute 1 de deux côtés, donc j'aurai Z au carré moins 2Z plus 1 égale 1 moins A. Voilà, 1 moins A. C'est-à-dire que Z moins 1 au carré égale 1 moins A. Je remplace A par sa valeur, j'aurai, c'est équivalent, que Z moins 1 au carré égale à 1 moins 1 moins exponentielle, moins I exponentielle θ ln de 2. C'est-à-dire égal à moins I θ ln de 2. Voilà. On sait parfaitement que I au carré égale moins 1. De même, moins I au carré égale moins 1. Je vais prendre, au lieu de I, je vais prendre pour moins I, pour avoir cette langue qu'ils ont donnée. Donc, je vais remplacer, donc j'aurai ici Z moins 1 au carré. Ceci est équivalent que Z moins 1 au carré égale moins I au carré, ici, exponentielle I θ ln de 2, qui est égal à moins I exponentielle I θ ln de 2 sur 2 au carré. D'accord. Donc, voilà, I moins I égale exponentielle moins I pi sur 2. Moins I pi sur 2. Parce que ici, c'est cosinus pi sur 2 moins pi sur 2 plus I sinus moins pi sur 2. Moins pi sur 2, c'est moins 1. Ici, la fonction sinus est impaire, donc j'aurai ici moins I. Donc, je vais remplacer ici moins I par exponentielle. Donc, j'aurai I égale exponentielle moins I pi sur 2 exponentielle I θ sur 2 ln de 2. Le taux au carré, c'est-à-dire égal à exponentielle ici I θ ln de 2 sur 2 moins pi sur 2. Voilà. Le taux au carré. Voilà. Donc, j'aurai
Donc, z moins 1. Donc, z moins 1 au carré égale exponentielle i θ ln de 2 sur 2 moins pi sur 2. Le tout au carré. Donc, c'est de même. Maintenant, ça devient accessible et plus facile. C'est-à-dire que z moins 1 égale exponentielle i θ ln de 2 sur 2 moins pi sur 2, ou z moins 1 égale moins exponentielle i θ ln de 2 sur 2 moins pi sur 2. Voilà. D'accord? Donc, ce qui implique que z égale 1 plus exponentielle i θ ln de 2 sur 2 moins pi sur 2, ou z égale 1 moins exponentielle i θ ln de 2 sur 2 moins pi sur 2. Voilà. Donc S 1 plus i θ ln de 2 sur 2 moins pi sur 2. L'autre solution, c'est 1 moins i exponentielle i θ ln de 2 sur 2 moins pi sur 2. Voilà. Voilà, c'est ça les deux solutions. Maintenant, on passe troisièmement. Donc, nous avons maintenant z égale petit b, z égale à 1 plus exponentielle i θ ln de 2 sur 2 moins pi sur 2. Voilà. Pi sur 2. On voit donc que exponentielle iu égale exponentielle u sur 2 et sur 2 facteur de u sur 2 plus u moins u sur 2. Voilà. D'accord. Ce que je vais appliquer ici. Donc, on aura. Donc, c'est équivalent que z égale à exponentielle i θ ln de 2 sur 2, ça devient sur 4, moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Ici, divise par 2. Donc, l'angle, on va le diviser par 2. J'aurai sur 4. Facteur de exponentielle θ, i, θ, ln de 2 sur 4, moins pi sur 4, plus exponentielle moins i, θ, ln de 2 sur 4, moins pi sur 4. Voilà. Or, d'après la formule LR, si vous avez u alpha, cosinus alpha, c'est exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha sur 2. Donc, ceci. Je vais l'utiliser ici. Donc, j'aurai ici égale à 2 exponentielle i θ ln de 2 sur 4, moins pi sur 4. Ici, j'aurai 2 fois cosinus, θ ln de 2 sur 4 moins pi sur 4. Voilà. D'accord. Maintenant, on va chercher cette langue. Donc, j'aurai, on a θ compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. 3 pi sur 2. Voilà. Ce qui implique que θ, il me reste, je vais l'écrire ici. Pi sur 2 et 3 pi sur 2, ce qui implique que θ ln de 2 sur 4 moins pi sur 4 est compris entre 3 pi ln de 2, 3 pi ln de 2 sur 8 moins pi sur 4, pour la première, je vais pour ne pas avancer. Donc j'aurai θ ln de 2 sur 4 est compris entre 3 pi sur 8, et ici pi sur 8, ln de 2, ln de 2. Voilà. Voilà. Je multiplie ici par ln de 2, ln de 2 sur 4, ln de 2 sur 4, j'aurai donc θ ln de 2 sur 4 moins pi sur 4, inférieur à 3 pi ln de 2 sur 8 moins pi sur 4. Ici, supérieur à pi sur 8, ln de 2 moins pi sur 4. Voilà. Or,
ln de 2 inférieur à 2. Ce qui implique que 3pi ln de 2 sur 8 moins pi sur 4 inférieur à 6pi sur 8 moins pi sur 4. Moins pi sur 4. C'est-à-dire 6pi sur 8 moins pi sur 4. Ce sera 3pi sur 4 moins pi sur 4 qui est égal à 2pi sur 4 qui est égal à pi sur 2. Voilà. Donc, cette quantité inférieure ici à pi sur 2. Voilà. Pi sur 2. De même, maintenant, on a. Or, moins 2 inférieur à moins ln de 2. D'accord. Ce qui implique que j'aurai moins 2pi, je multiplie, moins 2pi sur 8, moins pi sur 4, inférieur à moins 2, inférieur à pi ln de 2, pi ln de 2 sur 8, moins pi sur 4. Voilà. Pi sur 8, moins pi sur 4. D'accord. Moins 2pi sur 8, moins pi sur 4, égale moins pi sur 4, qui est égal à moins 2pi sur 4, c'est-à-dire également pi sur 2. Voilà. Donc, voilà. Donc, ceci supérieur à moins pi sur 2. C'est-à-dire que θ, ln de 2 sur 4, moins pi sur 4, supérieur à moins pi sur 2, inférieur à pi sur 2. Voilà. Ce qui implique que cosinus de θ, ln de 2 sur 4, moins pi sur 4, supérieur strictement à 0. Car, si vous avez ici le cosinus, voilà. C'est le cosinus. Vous aurez ici, voilà le cosinus. Donc le cosinus entre moins pi sur 2 et pi sur 2, elle est positive. Pi sur 2, elle est positive, strictement positive. Donc, on peut, ici, donc on a montré que le cosinus est strictement positif. Donc on peut écrire, donc Z sous forme trigonométrique. Donc, Z, ça sera le module, c'est 2 cosinus θ ln de 2 sur 4 moins pi sur 4. Voilà. L'argument, c'est θ ln de 2 sur 4 moins pi sur 4. Voilà. On a créé sur forme trigonométrique, c'est ça. Maintenant, on passe troisièmement, on pose A égale moins 1. A égale moins troisièmement. A égale moins 1, ce qui implique que Z', ça sera Z plus 1 sur Z moins 1. Voilà. Donc, montrons, quel que soit M appartient à P moins privé de B, on a UBM plus UBM' est congru à 0 modulo 2P. Voilà. Maintenant, voilà, vous avez ici. Voilà, 1, ici moins 1, 1. Ici, vous avez B, ici, vous avez A. A de coordonnées A. Donc, c'est dans ce cas, voilà. Et voilà U. Voilà, U, V. Ici U, ici V. Voilà. Donc, voilà. Nous avons, on part de celle-là, on peut arriver à la deuxième. On a U, BM, plus U, BM'. C'est égal, congru. Argument. Quoi? Argument de BM. BM, c'est quoi? C'est Z moins 1. Z moins 1
sur 1. Sur 1. Z1 moins 0, c'est-à-dire sur 1. Plus argument de Z' moins 1. De la même manière, sur 1. D'après les propriétés des arguments, c'est l'argument de Z moins 1, facteur de Z' plus 1. Voilà. Z' plus 1. Donc, or, Z' égale à Z, Z moins 1, Z plus 1 sur Z moins 1. Z moins 1. Ce qui est équivalent que Z' facteur de Z moins 1 égale Z plus 1. C'est-à-dire que Z' facteur de Z moins 1, moins Z égale 1. J'ajoute 1 de deux côtés, j'aurai Z' facteur de Z moins 1, moins Z plus 1 égale 2. Donc, ce qui implique que Z' facteur de Z moins 1, facteur moins Z moins 1, Z moins 1 égale 2. C'est ce qui implique que Z' Z moins 1, facteur Z moins 1, facteur de Z moins 1, je vais factoriser par Z moins 1, et moins 1 égale 2. Voilà, égale 2. Voilà, donc, voilà, on a montré que cette quantité égale 2. Voilà. Donc, ça sera congru à argument de 2. Argument 2, c'est quoi? C'est 2 facteurs de 1 plus 0i. C'est-à-dire ici, cosinus 1, c'est-à-dire 2 cosinus 0 plus i sinus 0. C'est-à-dire l'argument, c'est-à-dire ceci congru à, ceci est congru à 0 modulo 2pi. Voilà. Voilà, on a montré qu'il est égal à congru à 0 modulo 2pi. Voilà. Maintenant, voilà. On vous donne maintenant, montrons que BA, la demi-droite BA, est la bisectrice de l'angle de BM, BM'. Voilà. Voilà. On va partir de cela. On a cette quantité, c'est-à-dire U plus BM, U, BM est égal à congru à moins U, BM'. Parce que égale 0, je vais passer de l'autre côté, donc j'aurai BM'. Voilà, égal. C'est-à-dire que U, BM est congru, je vais BM', quelqu'un prime U. Voilà. BM' U. BM'. Ici, moi, je change, donc j'aurai B' U. Donc, ici, j'ai, voilà U. Voilà B. Voilà U. Et voilà A. I A moins 1 et 1, 1. Donc, ici. Donc, voilà. Donc, U, à quoi égale U? U égale moins 1 demi BA. C'est parce que E, ici 1, ici 2, c'est le vecteur unitaire. Donc, U égale moins 1 demi BA. On peut U égale 1 demi AB, mais moi j'ai besoin de BA, donc c'est moins 1 demi BA. Je vais remplacer ici. Donc, moins 1 demi BA, BM, égale BM', congru à BM', moins 1 demi BA. Voilà. Je vais faire un rappel. Rappel. Si vous avez par exemple deux vecteurs UV, vous avez lambda et lambda, deux vecteurs non nuls, et lambda prime, deux réels non nuls, Donc, si vous avez par exemple, ici vous avez U, ici vous avez V, ici U, U c'est V, premier cas. Ici vous avez, par exemple, ici lambda prime V, ici vous avez lambda U. Si lambda prime supérieur strictement à 0, ici par exemple, vous avez alpha. Vous aurez ici alpha. Donc de même, vous aurez ici alpha. Deux angles opposés au sommet. Donc, un angle au sommet opposé. Donc, parce qu'ils sont aux angles au sommet. L'angle opposé. Donc vous aurez ici alpha.
Donc, si lambda et lambda prime est positif, donc lambda U et lambda prime V égale à UV, bien égal à UV. UV, premier cas, égale UV. Si vous avez lambda et lambda prime sont de même signe, lambda c'est parce que vous avez ici alpha, ici cet angle égale à cet angle, sont opposés, des angles opposés au sommet. Voilà. Donc lambda et lambda U égale de même cet angle égale à cet angle, ce congrès à cet angle. Donc maintenant, si vous avez, si lambda et lambda prime sont de sens contraires, si lambda prime inférieur strictement à 0. Si par exemple vous avez ici U, ici V, voilà V, vous aurez ici, par exemple, ici vous avez lambda U, ici lambda prime V. Voilà. Donc l'angle, voilà l'angle. Ici vous avez l'angle alpha. Donc l'angle qui est entre lambda U et lambda U, ça sera cet angle. Lambda U et lambda prime. Ce sera pi, ici pi, plus alpha. Donc, lambda, si lambda U, lambda prime V, ça sera pi plus UV. Voilà. Si lambda prime sont leur produit est négatif, strictement négatif, donc vous aurez pi plus UV. De même, ici, nous aurons, donc, on l'appliquait ici, je fais un rappel, donc j'aurai ici, ceci équivalent à pi plus BA, BM, plus BA, BM, est congru à pi plus BM prime, BA. Voilà. D'accord. Donc, ça implique que BA, BM, voilà, BM est congru à BM, à BA, BM prime, BA. Voilà. Donc, j'aurai, c'est un peu équivalent que BA, BM congru à moins BA, BM prime. Voilà. BM prime. Voilà. Donc, vous aurez ici, si vous avez ici un point M, voilà M. Donc, vous aurez BA, BM, BA, voilà, BA, BM, voilà, BA. Ici, vous aurez les BM prime, donc vous aurez ici, voilà, BA, BM, BA, BM est égal à moins BA seulement, de même valeur, seulement de sens opposé. Donc ici, voilà, ici B prime est égal à moins BA, BM prime, seulement le sens qui est contraire, plus le moins seulement pour le sens. Mais donc, on voit très bien que BA coupe l'angle en deux. BA coupe l'angle en deux. Donc la demi-droite BA est la bisectrice de l'angle BM prime. Voilà. C'est ça ce qu'il faut. Maintenant, seulement c'est moins, seulement pour le sens. Ici, le sens ici, le sens de ce sens et l'autre de le sens contraire. Le sens. Mais la valeur de l'angle, c'est la même valeur ici. La valeur ici, c'est la même valeur ici. D'accord. Voilà, c'est ça comment on démontre qu'est la bisectrice. Maintenant, pour la dernière question, Z imaginaire pur, petit b, Z imaginaire pur, Z imaginaire pur, c'est équivalent, imaginaire pur que Z, module de Z égale 1. C'est très bien. Donc, Z imaginaire pur, ce qui est équivalent que Z, ou bien ce qui implique que Z égale, Z, je pense, oui, Z prime. Ce qui implique que Z prime, moi j'implique que le module de Z égale 1. Z prime imaginaire pur implique que Z prime imaginaire pur. Donc, vous aurez Z prime égale moins Z prime bar. Z moins Z prime bar. Z prime bar égale moins Z prime bar. Ceci est équivalent
que z plus 1 sur z moins 1 égale moins z plus 1 sur z bar moins 1. Donc, c'est équivalent que z plus 1, facteur de z prime moins 1 égale à moins z bar plus 1, facteur de z moins 1. Je centre ici, j'aurai z prime, pour se débarrasser de ces moins, 1 moins z. D'accord. Z plus 1, z prime moins 1. Si je vais développer le calcul, donc j'aurai z bar, voilà, moins z, plus z bar, moins 1 égale z bar, moins z bar, plus 1, plus 1, oui, plus 1, moins z. Donc, je vais simplifier ici par z, c'est z bar. Il me reste, je transporte ici, j'aurai 2 fois 2z bar égale 2. C'est-à-dire que z bar égale 1, c'est-à-dire le module au carré égale 1, c'est-à-dire module de 2z égale 1. Voilà. Donc, module de z, z bar imaginaire pur, équivalent à un module de z égale 1. Voilà, c'est ça la résolution de ce problème. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.